Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 8 du Tour d'Espagne 2022. 153,4 km au programme, une étape de montagne qui le reliera à la ville de La Pola, La Viana, au Colo Francuya Yarnes. Un peu compliqué pour la prononciation, vous l'avez compris, c'est de l'espagnol. Pas mal d'ascensions au programme, hein, donc pas mal de points à aller chercher pour le maillot des grimpeurs. En tout, on a 6 ascensions de répertoriées. La première dès le début de l'étape, hein, c'est un départ en côte, c'est toujours assez spécial pour les coureurs. Il n'y a pas réellement le temps de s'échauffer. Beaucoup de coureurs, franchement, je pense, vont s'échauffer avant le départ de l'étape. Ça va pédaler un petit peu sur les home trainers, histoire d'être bien chaud pour commencer avec l'alto de la Coladona, deuxième catégorie, donc déjà des points à les prendre. C'est sûrement là que l'échappée va se former. Certainement une échappée de costaud, parce que là, pour se détacher, il faudra bien grimper. Ensuite, on aura l'alto de Mosqueta, deuxième catégorie, qui culmine à 848 mètres. À peu près pareil que la première ascension répertoriée du jour. L'alto de Santo Emiliano, troisième catégorie. Le Puerto de Tenebrero avec le sprint bonus pour le général. 3, 2 et 1 seconde attribuée de modification. Le Puerto de Perlavia. Le sprint intermédiaire assez tard dans le parcours. Et une arrivée au sommet avec le Colo Francuya Yarnes. On va aller justement voir les cols et côtes au programme. Donc la première difficulté du jour, c'est du 6 km 4 à 7% de moyenne, donc assez pentu. Ensuite la deuxième ascension, 6 km 8 à 6% de moyenne, c'est plus roulant on va dire. 5 km 7 à 5,3% de moyenne, ça explique la catégorie 3, c'est beaucoup plus roulant comme pente. Ensuite voilà, 5 km 3 à 6% de moyenne, 4 km à 7,7% de moyenne, là c'est plus pentu. Et l'ascension finale, c'est du 10 km à 8,5% de moyenne. Là, on va voir le droit à une belle explication entre les principaux favoris, avec une côte qui est, enfin un col qui est plutôt roulant dans sa première partie. On voit des pourcentages autour de 5-4% dans les premiers kilomètres. Ensuite, un passage très rude, un petit replan, on va dire, avant vraiment une fin de col assez extraordinaire où les attaques devraient avoir lieu. Alors, Remco Evenepoel, on va voir s'il est capable de conserver sa tunique rouge, son maillot rouge. En tout cas, les favoris vont vouloir attaquer pour creuser l'écart, distancer leur adversaire. Et là, on devrait avoir affaire à une bonne explication entre favoris. Et ça va être plutôt sympa à suivre. Une très belle arrivée en altitude. Le classement général qu'on va voir justement devrait bouger. Rudy Mollard, je pense, va perdre sa deuxième place, hein, à part s'il est dans l'échappée. Je pense que c'est la meilleure stratégie pour lui. Il ne pourra pas suivre les meilleurs dans le final, mais en tout cas, s'il va dans l'échappée, il peut espérer aller au bout, pourquoi pas, même si je pense pas qu'une échappée aille au bout. Je pense que c'est une victoire pour leader là. Henrik Mas, toujours très bien placé, peut essayer d'attaquer Evenepoel pour aller chercher le maillot rouge. Roglic est toujours dans le jeu, mais un peu plus loin derrière. Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Geo Gunnart, Carlos Rodriguez, Simon Yates, Joa Almeida, c'est des noms qu'on devra entendre. Les moins bien classés, comme Miguel Angel Lopez, qui aime bien les montées assez pentues, pourraient attaquer, tout comme Richard Carapaz, Alejandro Valverde, Rigoberto Urán, Domenico Pozzovivo. Tous ces coureurs-là auront peut-être l'opportunité d'attaquer. Alors les moins bien classés attaqueront peut-être au pied du col pour essayer de reprendre le maximum de temps, et les mieux classés peut-être pour pas prendre de risques et pas exploser un peu plus dans le final où on a les pentes les plus rudes. En tout cas la team, j'espère que cette présentation d'étape vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, le petit like, à vous abonner, activer la cloche pour suivre les présentations d'étapes avant les étapes, mais également les résumés vidéo après chacune des étapes, plus plein d'autres vidéos sur la Vuelta. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour suivre ce Tour d'Espagne, et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.